Bonsoir, mon nom c'est Ben Chiko. Priez partager cette vidéo s'il vous plaît. J'ai pris un petit break dans mon boulot là pour pouvoir faire cette vidéo. Ça va être très courte. Partagez-la s'il vous plaît. Yako à toute la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire je vous souhaite mes condoléances. Je souhaite mes condoléances aussi à la famille du président Bédié. Je souhaite mes condoléances à madame Henriette Bédié. Je souhaite mes condoléances à la famille politique du président Bédié, c'est-à-dire le PDCI-RDA. Et je souhaite condoléances à toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui pleure, leur leader. Le président n'était pas seulement notre leader, il est notre grand frère, parce qu'on a grandi aussi auprès de lui. Toute son histoire, c'est notre histoire. On a grandi auprès de lui. Donc moi, j'aimerais savoir, avec toute la politesse que je vous dois, j'aimerais savoir en détail qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que notre président, M. Kona Bédié, son excellence, l'ancien président de Côte d'Ivoire, décède subitement comme ça. On n'a pas été informé que le président était malade. En aucun moment, on n'a été informé que le président était malade. Vous savez, il y a un truc que je vais vous dire. Le président Bédié n'est plus baoulé. Le président Bédié n'est plus à Caen. Le président Bédié, c'est un Ivoirien. Il est notre président, il a été notre président. C'est-à-dire nous tous, notre grand frère, on a grandi auprès de lui aussi. Donc on se connaît. S'il y a quelque chose dans sa santé qui ne marchait pas, on devait le savoir. Mais vous ne pouvez pas venir comme ça avec une mauvaise nouvelle, nous surprendre. On est au travail, on nous dit, ah, on dit le président Bédié est mort. Non, ça là, je ne suis pas d'accord. Ça seulement, je ne suis pas d'accord. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On ne peut pas continuer à pleurer comme ça nos leaders. Hein? On ne peut pas continuer comme ça à pleurer nos leaders. Hier, c'était l'ancien premier ministre qu'on a banni, Charles qu'on a banni. Après lui, voilà, M. Dibi, M. Ahmed Bakayoko, ancien premier ministre. Tous ces leaders ivoiriens qui sont en train de mourir. Et aujourd'hui, c'est notre grand frère. Grand frère, grand-père des gens, papa des gens, qui meurt aujourd'hui, Henri Kona Bédié, son excellence. Avec une grande surprise. Moi, quand on m'a dit, j'ai dit, oh, laissez-moi tranquille, je ne crois pas à tout ça là. Ma fille m'a dit, mais tonton, elle vient me dire, tonton, mais c'est vrai, c'est vrai. On dit que le président Bédié est mort. Mais le président Bédié ne peut pas nous laisser en cours de route comme ça et puis mourir. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Où la Côte d'Ivoire est en train de traverser, où l'Afrique du moins est en train de traverser, en train de réécrire son histoire. Ce n'est pas en ce moment-là que le président Bédié choisit de mourir. Il pique une crise et paraît-il qu'il pique une crise et il meurt à l'hôpital. Alors, moi, de mon point de vue ici, où nous sommes ici, un leader, c'est un leader. Le président Bédié, c'est notre leader, c'est notre grand frère, c'est le papa des gens, c'est l'oncle des gens, et il a été notre président. J'aimerais savoir, depuis la crise qu'il a piqué, tous les détails, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est réellement passé. On ne veut pas le mensonge, on veut la vérité. On veut la vérité. La famille, moi je m'adresse à vous personnellement. La Côte d'Ivoire veut savoir ce qui s'est réellement passé. Ahmed Bakayoko, il est mort hier. On n'a pas su qu'Ahmed Bakayoko était malade. On ne savait pas. On nous dit que vous nous appelez, il est mort. Donc vous allez nous appeler comme ça tous les jours et puis on va combien de fois on va continuer à pleurer? Combien de fois on va pleurer? Alors, depuis les moindres, on veut savoir les moindres détails. Ici aux États-Unis, quand un président est malade, même s'il a maux de tête, le comprimé qu'on a donné là pour que sa tête guérisse là,
On nous dit le nom du comprimé. Le docteur vient parler, il dit non, on lui a donné ce comprimé et puis bon, ça allait. Il est rétabli ou bien il va recouvrir sa santé dans 2 mois, dans 2 jours, dans 2 heures ou dans un jour. Pourquoi vous n'êtes pas aussi transparent comme ça? Pourquoi vous ne pouvez pas, vous les Africains, vous ne pouvez pas être transparent comme ça pour qu'on sache ce qui arrive à nos leaders? Pourquoi vous n'êtes pas transparent? Aujourd'hui, on veut savoir. Moi, je m'adresse particulièrement à Madame Bédié, notre chère grande sœur Henriette. Je veux que les détails de la mort de notre grand frère nous soient donnés. Et une autopsie doit être donnée, doit être faite du moins par différents docteurs. Une autopsie doit être faite par différents docteurs pour donner différentes opinions. On veut savoir de quoi il est mort, comment il est mort, à quelle heure il est mort, qu'est-ce qu'il a eu avant de mourir. Oh, c'est trop facile ça. C'est trop facile. Décréter des jours et puis bon, les gens meurent, nos leaders meurent et puis c'est trop facile. Vous êtes en train de pleurer tous les jours, mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Aïe. Oh, l'autopsie doit être faite et révélée à toute la population, s'il vous plaît. On veut savoir ce qui s'est passé. Pourquoi le président Bédié a piqué une crise? Et qu'est-ce qui a poussé le président à pousser une crise? Tout ça, on veut savoir les détails. Madame, s'il vous plaît. L'autopsie doit être conduite par beaucoup de légistes. 2, 3, 4 légistes qui doivent conduire l'autopsie pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé avant qu'on ne fasse les funérailles. C'est trop facile ça. De décréter 10 jours de funérailles, 10 jours de tout ça là, c'est zéro. Moi je m'en fous de tout ça. Moi je m'en fous de tout ça. Je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé à notre cher grand frère, notre papa, notre oncle, notre grand frère, l'ancien président, M. Henri Konan Bédié. C'est à cause de ça que je suis sorti de mon boulot pour faire cette vidéo là. Je vous remercie. On ne peut pas continuer à perdre nos leaders comme ça. Depuis qu'Alassane est venu en Côte d'Ivoire là, vous avez vu? Avec Oufoué, on n'a pas autant enterré nos leaders comme ça. Ils étaient là dans leur marmaille, là, ils faisaient leur petit marmaille, mais personne ne mourait, jamais. Personne, les gens ne mouraient pas comme ça. Les gens ont vécu. Mais Alassane est venu en Côte d'Ivoire, il a envoyé un mauvais sort sur la Côte d'Ivoire. C'est ça là, ce sort-là. Il faut qu'on prie Dieu pour que, franchement, ce mauvais sort-là quitte sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. La Côte d'Ivoire ne peut pas appartenir aux étrangers. La Côte d'Ivoire, en aucun cas, ne peut appartenir aux étrangers. Vous voulez laisser la Côte d'Ivoire appartenir aux étrangers parce que vous avez accepté d'être esclave dans votre propre pays. Mais écoutez, allez-y enterrer Bédié sans autopsie. Au nom de Dieu. Il faut qu'on sache aujourd'hui ce qui s'est passé. Si le président Bédié est mort d'une mort naturelle, alors que son âme se repose en paix. Mais s'il y a une main obscurantiste derrière sa mort, au nom de Dieu, il faut venir venger la Côte d'Ivoire. Il faut revenir pour venger la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire, on te pleure. Il faut venger la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. N'oubliez pas que l'autopsie soit faite sur le président pour qu'on sache en détail que si c'est passé. Que si c'est réellement passé. On veut tout savoir. Quel hélicoptère qu'il a pris. Le chauffeur de l'hélicoptère, le nom. Et quel diplôme il a. Et où il est allé à l'école. Comment il a conduit l'hélicoptère. Comment il a conduit le président. Tout ça, les détails doivent être faits. Avant qu'il n'arrive à l'hôpital. Dans quel hôpital il a été. Quel docteur qui s'est approché de Bédié dès qu'il est arrivé. Quels sont les nurses qui se sont occupés du président dès qu'il est arrivé à l'hôpital. Tout ça, on a besoin de savoir. C'est le moment de parler. C'est le moment de parler. Ah non, c'est très facile ça. C'est très facile. Ah. Tous nos grands frères sont en train de mourir comme ça, mais pourquoi? Tous les Gossios, tout le monde est mort. Tout le monde. Tout le monde est mort en Côte d'Ivoire. Hein? Tout le monde. Je ne connais pas leur nom, mais je les vois souvent à la télévision. Ils sont morts. Presque tous nos grands frères sont morts. Aïe. Allez, ciao. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Partagez-la. Yako à tout le monde. Yako à toute la Côte d'Ivoire.
Yako au peuple à Caen, qui ont perdu un leader, qui ont perdu leur chef. Yako à la famille politique du président Bédié, PDC-IRDA, Yako. Yako au PPACI aussi, parce qu'il y a une alliance. Yako à tout le monde. Allez, mon nom c'est Ben, partagez. Ciao, 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 ciao. Partagez.